Bonjour à tous. Alors, la nouvelle vient de tomber. Moi, je viens de la prendre avec la plus grande tristesse parce que moi, je suis de ceux qui pensent que le bonheur des uns conduit au bonheur des autres. Je ne suis vraiment pas de ceux qui pensent que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Moi, je crois que quand quelqu'un est dans une bonne position, c'est dans cette position-là qu'il peut t'aider et pas inversement. Donc, moi, je viens de la prendre avec une grande tristesse. Un mandat d'arrêt a été émis contre monsieur Émile Parfait Sim. Nous avons entrepris plusieurs actions. Beaucoup de personnes pensaient que c'était pour conduire à ça, mais c'était justement pour éviter ça, parce que si l'entreprise remboursait même une certaine quantité d'argent, ça devait calmer les ardeurs. Mais l'entreprise a fait la sourde oreille et n'a voulu rien comprendre. Et moi, je l'avais dit plusieurs fois sur cette chaîne, on a même partagé des liens, des groupes de réclamation, des actions en justice étaient menées. Et le tout n'est pas joué, mais on va dire que ça commence à porter des fruits. Donc, avant de préciser en fait cette nouvelle-là et d'autres nouvelles qui accompagnent ça, je tiens quand même à préciser un certain nombre de choses. Notre démarche avec l'IEP-Limal, beaucoup de personnes nous ont insulté à un niveau, nous ont vilipendé sans comprendre notre démarche avec l'IEP-Limal. Lorsque nous avons découvert le projet l'IEP-Limal, étant une entreprise nous-mêmes qui faisons dans le domaine de la crypto-monnaie, sur le coup, on va dire qu'on a même baissé la garde. On a enlevé nos garde-fous parce que voir un projet crypto entre guillemets qui vient des Africains, c'était très intéressant. Ça nous a donné un sentiment de... On peut faire aussi nous-mêmes, les Africains peuvent conduire des projets, peuvent mener des choses qui marchent, qui sont acceptées, même jusqu'à l'extérieur. Lorsqu'on a découvert le projet l'IEP-Limal, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, on a commencé à parler du projet. Vous pouvez voir les vidéos sur la chaîne. Nous, on ne supprime rien parce qu'on ne se reproche de rien. Les premières vidéos sur l'IEP-Limal, nous avons parlé de ce projet-là, en montrant comment on s'inscrit, en présentant la plateforme. On a dit c'est un projet porté par un Africain. Nous, Africains, pourquoi on ne soutiendrait pas le projet? Mais aussi dans notre démarche qui est de montrer toujours les avantages et les inconvénients parce que rien n'est parfait. Et lorsqu'on montre les inconvénients, c'est dans un but principal d'améliorer le produit. Avant même qu'il y ait des problèmes de retrait, nous avons commencé à dire que il y a des bugs sur l'application. Ça ne répond pas à une application d'un standing aussi international. On a mentionné, il y a des vidéos sur le sujet où il y avait des bugs, des problèmes d'inscription, des problèmes. On a mentionné tous ces éléments-là. Donc, maintenant, lorsque le passage à la version 2 a été annoncé, nous, on a vu ça comme une opportunité de faciliter les retraits, effectivement. Donc, on était dans la logique de l'entreprise, il faut le comprendre. Donc, on a parlé du passage à la version 2. Et lorsqu'il y a eu la chute d'Ilimocoin, et que on a fait le constat, après analyse, que c'est l'entreprise qui a causé cette chute-là, on a tiré la sonnette d'alarme. On a tiré la sonnette d'alarme et c'était notre devoir. Maintenant, beaucoup de personnes, beaucoup de passionnés ont commencé à insulter, à nous discréditer, à créer des histoires concernant Light Finance, juste pour que la majorité n'écoute pas ce qu'on a à dire. On a dit, on a commencé à soutenir ce projet, mais l'allure que c'est en train de prendre là, c'est dangereux. L'allure que ce projet est en train de prendre, c'est dangereux parce que l'entreprise ne peut pas vendre sa propre crypto-monnaie et nous demander d'investir dedans. Donc, quand on a vu ça, on a tiré la sonnette d'alarme et on est allé un peu plus loin. On a fait une analyse technique complète du Limocoin. Et après cette analyse technique-là, si beaucoup de personnes qui nous suivent, si vous avez constaté, c'est à partir de là qu'on a dit, on analyse le Limocoin, ok? Si, par exemple, le Limocoin était là au début, avant qu'on entre dedans, on devait analyser, on devait voir que ça, c'est du n'importe quoi. Et on ne devait même pas parler de cette histoire-là dès le début. Donc, après, on a analysé le Limocoin, on a vu que mais ça, c'est une crypto-monnaie qui n'a pas de base, qui n'a pas de fondement. Une crypto-monnaie dont la liquidité peut être vendue à tout moment. Une crypto-monnaie dont celle qui a l'entreprise vend cette liquidité-là, c'était incroyable. Il y avait beaucoup d'éléments qui étaient très, très dangereux par rapport à cette crypto-là. Déjà que l'entreprise même ne traite pas sa crypto-monnaie, mais veut que les gens aillent créer sa crypto-monnaie.
Donc, tous ces éléments-là nous ont fait faire un lien Climalto. Nous avons marché, nous sommes allés sur place au niveau des SimCity. Beaucoup de personnes qui parlent ne sont même pas allées sur place pour vérifier l'information. Nous sommes allés sur place dans la SimCity. Nous sommes allés King Chicken. On a visité tout et on a vu qu'au fond, c'est du n'importe quoi. Donc, on a parlé de ce sujet-là. On a posté plusieurs vidéos sur le sujet pour dire aux gens, maintenant, l'entreprise est en train de nous prendre pour des cons. Après avoir mis de l'argent dedans, après avoir parlé du projet, l'entreprise nous prend tout simplement pour des cons. L'entreprise ne veut rien rembourser. On a même essayé de faire un mouvement pour dire, rembourser nous-mêmes les 80% de notre argent. L'entreprise a fait la sourde oreille. On a donc dit, ok, la seule façon de faire maintenant, c'est d'entreprendre des actions en justice pour clairement essayer de récupérer ce qu'on peut récupérer. Donc, des actions ont été entreprises et la nouvelle est tombée récemment parce qu'il y a beaucoup de comités qui sont en place. Il y a des maîtres, des avocats qui sont sur le dossier et la nouvelle est tombée ce matin. Un mandat d'arrêt a été délivré par le procureur de la République. Et il faut le dire, même ces vidéos de relèvement remboursement ont eu un impact énorme parce que, il faut le dire, hein, quand les réseaux sociaux sont saturés, comme nous l'avons fait, par des vidéos demandant des remboursements, ça a un effet qui ne peut pas passer inaperçu. Donc le procureur de la République au niveau du Cameroun a émis un mandat d'arrêt contre M. Émile Parfait-Simi. Concernant ce mandat d'arrêt-là, des recherches ont été effectuées au niveau des comptes de l'entreprise. On a audité l'entreprise, on a audité la microfinance de l'entreprise. Et je crois que vous allez rire avec moi, au niveau de l'entreprise même, la somme est dérisoire. C'est moins de 100 000 francs, je crois. Si j'ai la bonne, si je me rappelle bien de l'information. Au niveau de la microfinance, c'est 6 millions de francs. Une microfinance. Une microfinance à 6 millions de francs dans ses caisses. L'entreprise même a moins de 100 000 francs. Alors, dites-moi, peut-être en commentaire, ce que vous pensez de ça. Est-ce que c'est encore une machination? Est-ce que c'est encore du tribalisme? Parce que beaucoup de personnes ont parlé d'arguments farfelus. Disant, vous ne voulez pas soutenir votre frère, vous ne voulez pas. Lorsque Binance a parlé, on a dit. Lorsque CoinMarketCap a parlé, on a dit. Les signaux sont énormes. N'achetez plus. Nous, à notre niveau, on a dit, n'achetez plus du Nimocoin. Parce qu'on a fait une analyse, ça ne donne pas. Les gens ont dit qu'ils vont investir. Binance a parlé, on a dit que Binance ne connaît pas ce que Binance dit. CoinMarketCap a parlé par rapport au rapport de Certic que Binance lui-même a lu. Les gens ont dit que CoinMarketCap ne sait pas ce qu'elle fait. Aujourd'hui, le procureur de la République donne un mandat d'arrêt. Ça même, c'est encore facile en fait. Ça, c'est encore facile. On peut juste dire qu'il va aller s'expliquer et tout. Mais regardez les comptes d'une entreprise qui vous demande d'investir, qui dit soutenir des projets allant à plusieurs milliards. Les comptes sont dérisoires. Donc, moi j'aime bien la phrase du grand Barack qui a dit, après on va encore dire que quoi. Donc, sur ce, moi je donne une porte de sortie. C'est le moment de continuer les actions pour pouvoir peut-être récupérer une partie de son argent. C'est possible encore parce que ce qui est sûr, les sommes sont énormes. Donc, tout l'argent ne peut pas être fini. Donc, même si vous n'avez pas les 100%, vous pouvez avoir les 80%. Donc, moi, je vous invite toujours à participer aux différents comités, aux différents groupes de réclamation qui sont sur place. Vous pouvez nous contacter et vous entrez dans ces groupes-là, vous pourrez participer au mouvement. Déjà que quand le nombre est beaucoup, il n'y a presque aucune dépense à faire. Si vous ne voulez pas aller dans ce sens-là, faites des vidéos sur le sujet. Demandez votre remboursement. Le nombre va concourir forcément à un effet. Le nombre va concourir à ce que des personnes soient remboursées. Donc sur ce, moi je vous souhaite de passer une bonne journée et espérons que les choses vont aller dans le sens qu'il faudra. Ciao, ciao.